Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara. Salut à tous et bienvenue sur Studio Kalita dans notre chronique sur les grandes figures de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, on va continuer à parler d'une femme, ce qui n'arrive pas si souvent, une femme moderne en plus, Henrietta Szold, la fondatrice de Hadassah, non pas seulement l'hôpital, mais tout le projet social et humanitaire Hadassah. Henrietta Szold va donc découvrir la Palestine avec sa mère, Henrietta Szold, l'américaine de Baltimore. Elle va découvrir en 1909 une Palestine où les enfants sont maigres, où la maladie est partout. Et elle va réaliser que la priorité absolue dans ce futur État juif, c'est de porter secours à ces familles, de leur expliquer comment se soigner, comment se nourrir. Et elle va rentrer à Baltimore en réfléchissant à ce projet. Le premier jour de Purim 1912, soit 3 ans après son retour de Palestine, elle va créer une association destinée à mettre au service de la Palestine tout ce que les femmes américaines peuvent apporter en termes de soins, une médecine moderne, une aide éducative et professionnelle et enfin un peu d'argent. Ce groupe va porter le nom de Hadassah, qui est aussi l'autre nom d'Esther dans la Bible. Cette organisation Hadassah va peu à peu s'étendre à d'autres villes des États-Unis, pas simplement à Baltimore. En 1914, l'organisation Hadassah compte déjà 2000 membres et il en comptera près de 4000, soit le double, seulement 3 ans plus tard, en 1917. La première réalisation pratique d'Hadassah va être d'envoyer en Palestine 2 infirmières expérimentées. Leur salaire va être payé grâce à l'aide financière de Nathan Strauss, un grand philanthrope qu'Henrietta Szold s'est gagné à la cause d'Hadassah. Sans eau courante, ni cuisinière à gaz, ni téléphone, ni électricité, c'est-à-dire très loin de leurs conditions de travail aux États-Unis, ces 2 infirmières vont réussir à organiser pour les enfants nécessiteux des soins, à la fois dans les écoles juives, dans les écoles musulmanes et dans les écoles chrétiennes. Car il faut le rappeler, c'est un des grands principes de Hadassah de ne faire aucune différence entre les croyances et les origines des malades. Et c'est d'ailleurs la tradition qui perdure aujourd'hui dans de nombreux hôpitaux. Ces 2 jeunes infirmières vont créer des cours, en plus de leurs soins, des cours d'initiation à la puériculture pour les jeunes mères. Et les résultats vont être immédiats avec une baisse considérable de la mortalité infantile sur place en Palestine. Mais la guerre va accroître les difficultés, la Première Guerre mondiale. Les Turcs vont s'en prendre aux Juifs qu'ils soupçonnent de connivence avec les Anglais. On sait tout ça. Et en juillet 1916, Henrietta Szold va recevoir un appel urgent de l'Organisation sioniste mondiale qui lui demande de mettre en place une véritable unité médicale sur place. Lorsque les Britanniques vont pénétrer dans les rues de Jérusalem en 1917, en effet, ils vont trouver des cadavres. La situation doit être réglée rapidement. En tout cas, les États-Unis doivent intervenir et inlassablement, Henrietta Szold va essayer de trouver de l'argent aux États-Unis, l'argent nécessaire pour aider la Palestine, la population juive de Palestine. L'unité médicale va enfin arriver à Jérusalem en juillet 1918 et elle va être suivie 20 mois plus tard par Henrietta Szold en personne. Elle, qui devait venir sur place quelques semaines pour mettre en place son projet, ne retournera jamais véritablement aux États-Unis. En 1920, elle a déjà 60 ans. Mais sa force de travail est encore incroyable. Son intelligence pratique lui fait comprendre très vite les problèmes dans leur complexité. Elle surveille elle-même les réalisations de Hadassah dans les moindres détails. Très vite, Hadassah devient, en Israël, en Palestine, le synonyme de système médical d'avant-garde. Des médecins de renom se succèdent à la tête de l'hôpital qui en porte désormais le nom, hôpital donné par James de Rothschild, qui s'appelait avant Rothschild, qui devient Rothschild Hadassah, qui va devenir Hadassah tout court. Et c'est Henrietta Szold qui est l'âme de cet hôpital. Elle met aussi en place d'autres projets destinés à améliorer l'hygiène et les conditions sociales des classes pauvres. La plupart de ces projets sont là encore financés par Nathan Strauss. Soupe populaire dans les quartiers pauvres, repas chauds dans les écoles, cours de cuisine saine pour les mères de famille, consultations pour nourrissons, etc. Nathan Strauss, le philanthrope, est de tous les projets. Mais le projet clé d'Henrietta Szold, c'est l'école d'infirmières qu'elle fonde en marge de l'hôpital Hadassah. En 1933, tout semble en place et Henrietta s'apprête à retourner aux États-Unis pour se reposer enfin. Mais c'est sans compter Hitler et l'Allemagne nazie. Hitler en a décidé autrement, comme elle l'écrit à ses sœurs aux États-Unis.
Henrietta Scholz va ainsi décider de rester à Jérusalem pour développer un nouveau projet, le projet Aliyat HaNoar, l'Alia des jeunes, dont l'objectif est de prendre en charge l'Alia de jeunes adolescents de 13 à 17 ans, dont les parents ne peuvent pas quitter l'Europe, pour les intégrer à des villages d'enfants ou à des kibbutz avec des programmes éducatifs spéciaux. Bien des personnalités marquantes d'Israël issues des centres de cette Aliyat HaNoar. En 1939, c'est-à-dire 6 ans avant sa mort, Henrietta Scholz aura encore la joie de voir l'hôpital d'Hadassah et l'école d'infirmières du même nom transférés dans des locaux neufs sur le mont Scopus. Et je vous laisse, vous dis à très bientôt. Merci. Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bokhara.